Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la fameuse vidéo pré-tour, écurie tour, je verrai ce que je mettrai dans le titre. Donc c'est parti pour vous présenter ce nouvel endroit. Donc ici, une fois qu'on rentre, directement à gauche, on a l'abri pour le foin. Donc c'est là où on a tout stocké, mais l'abri est temporaire. L'année prochaine, normalement, on croise les doigts, j'aurai un vrai abri parce que ici les tôles touchent. On a mis des petites barres pour pas que le foin soit en contact, mais du coup c'est galère pour sortir du foin. Et j'ai posé toutes mes affaires là, qui ont pris aussi la poussière. Et là-bas on a un petit filet que je mettrai aux chevaux plus tard. Ensuite on a ma petite malle ici où je range tout plein de trucs et il y a des ficelles à ballots. Donc voilà, ici c'est là où on stocke tout. Ici on a le paddock. Donc ici forcément il y a de la boue parce que c'est le paddock d'hiver. Donc c'est là où on met les chevaux en attendant les beaux jours. Ici on a un premier portail et en fait il y en a encore deux autres. On en a un au fond mais je vous montrerai et il y en a un là-bas. Et le but c'est de séparer en plusieurs paddocks et de faire tourner au beau jour. Alors ici il est censé y avoir une cabane. Donc on a des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs en béton. Donc les petits trucs en béton c'est les fondations pour la future cabane. Donc là on en a jusque là. Il y en a un qui est là où j'ai posé mon sac. Donc le premier carré ici, ce sera la sellerie et le reste, ce sera la cabane et ça dépassera encore un petit peu. Et du coup, c'est là où il y aura la cabane des chevaux. Et bien sûr, ce sera stabilisé ici. Là, il y a un petit peu de boue parce qu'ils avaient mis du rabotage. Et du coup, ils ont laissé la terre et ça a fait de la boue. Mais ici, en tout cas, tout le carré, donc tout le paddock, c'est sablonneux. Là, du coup, ici, c'est pas stabilisé. Et au niveau de l'abreuvoir aussi, ça commence à faire un petit peu de gadou. Mais le reste, du coup, c'est sablonneux. Oh là là. Il est fou. Ça part en cacahuète. Mais ça va pas. On tourne le dos, ça y est, c'est parti. Vraiment des gosses. Ouh là là, Neven elle nous fait des dingueries aussi. Oh là là, et boum. Attends, ils sont en train de dénicher. Ils font la course. Mais il se casse la gueule. Pur sang arabe. Ça va, non mais... Il nous faut un petit... Ici, on a du coup un petit tuyau qui remonte jusque cette petite boîte noire, qui est en fait une pompe. Donc faut enlever le caillou, on l'a protégé comme ça, mais du coup dedans il y a un moteur. Et ensuite le tuyau bleu, on l'emmène jusqu'à l'abreuvoir qui est juste ici et on remplit le bac d'eau comme ça. Ensuite le pré continue, donc on peut voir la jolie barrière en bois, elle est vraiment super canon. Bon, normalement là le bois est encore plutôt beige, mais avec les années il va finir par griser, ça on peut rien y faire. Et à gauche ici on peut voir la petite rivière et ensuite on arrive à l'endroit le plus beau, voilà, clairement c'est juste ici. On a une petite mare. Ici, ce sera le deuxième parc, le deuxième paddock. Donc on a une grande barrière, elle fait 4 mètres de long. Donc c'est pour que les engins puissent passer plus facilement, donc un tracteur ou quelque chose comme ça. Par ici, on continue la petite visite. On a une sorte de petite maison, mais ce n'est pas une maison. C'est une salle des fêtes et du coup j'y ai accès et dedans je pourrais ranger des affaires en attendant que j'ai ma petite sellerie. Je vais vous montrer vite fait, mais du coup voilà, c'est un truc plutôt sympa. Alors pour l'instant c'est oui, il y a beaucoup de choses. J'arrive jamais à l'ouvrir celle-là. Ah non c'est vrai, il faut tourner dans l'autre sens je crois. Oh je sais plus, mais c'est quoi ce bordel? Ah non c'est bon. Ah non, non, il faut que je tourne une deuxième fois. Voilà. Il faut pousser. Donc ici, c'est là où on entrepose. Vraiment, il y a du bordel. Mais
ce sera rangé plus tard. Et au fond ici c'est la cuisine. Bon, elle a été inondée il n'y a pas si longtemps que ça, donc ils ont tout rangé. Mais plus tard il y aura le micro-ondes, etc. Donc quand je passerai mes journées au pré, et ben, je pourrai manger ici. Donc ça c'est super. Sur le côté ici c'est les toilettes. Donc voilà, c'est très pratique. Attention la porte, il faut tirer un petit peu dessus. Hein. Donc voilà, c'est assez petit, mais bon, c'est des toilettes, robinet, toilettes, le PQ, très important. Ici, donc juste à côté des toilettes, on a une arrivée d'eau, donc si j'ai besoin de doucher les chevaux, s'il y a une blessure, etc., je peux utiliser ici, parce qu'on ne prend pas l'eau de la rivière pour nettoyer une plaie. Et ici, on a la petite batterie, donc elle est sur secteur, comme ça permet que ce soit jamais en panne, parce que dans mon autre pré, je l'ai vécu, la batterie déchargée et les chevaux qui se barrent, donc voilà, là ce sera tout le temps alimenté. On a le 3e portail, je vais me casser la figure, et du coup, si j'arrive à... Ah, il y a une plaque, youp. Voilà. Et ici, on peut voir du coup comment est mis l'électricité. Donc c'est relié là-bas, mais du coup avec la barrière en bois on voyait pas. Mais juste derrière on a du coup un fil, enfin un câble plutôt. Et c'est comme ça que le jus passe partout. Bon là on peut voir ici c'est une zone inondable. Ici on a une autre rivière. Et là du coup il y a beaucoup de flotte. C'est pour ça qu'ils ont leur petit paddock au fond. Et là du coup c'est tout leur espace pour les poneys. Il faut savoir qu'ici le domaine appartenait avant à un cavalier et qu'il avait 4 chevaux il me semble. Et la salle des fêtes avant c'était les écuries. Donc c'est là où il y avait les box des chevaux. Et voilà, après ça a été racheté, ils ont mis des autres chevaux. C'est des chevaux de trait. Et ensuite ça a été un petit peu mis à l'abandon. Et ces personnes-là ont récupéré le domaine et du coup voilà, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont et qu'ils l'entretiennent et ils ont voulu remettre des chevaux et donc c'est chose faite. Et ici on peut voir la mare qui est quand même vachement grande. Regardez-moi ça. Et au fond ici ce sera le paddock pour Fidil et Ordior. Bon pour l'instant Ordior il est avec tout le monde, mais plus tard il sera avec Cheyenne. Mais il restera quand même à côté de Kaya et de Neven, parce que bon, c'est un poulain. Mais plus tard, quand Fidil reviendra, il sera ici. Bon, pour l'instant, les clôtures sont pas finies. Le portail, il était à côté de la salle des fêtes. Et du coup, ici, ce sera le paddock des garçons. Voilà. Et ici, on a un pont, ok, qui fait peur, mais je vais le traverser pour vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Voilà. Pourquoi j'ai peur? Ok, c'est bon. Et du coup... Ah mais il manque un truc de base. Je devais vous montrer un truc ici. Ah si, putain, je l'avais pas vu, je suis con. Alors faut savoir que je suis vraiment très bête parce que je croyais que la cabane était là. En fait elle est là et je l'avais pas vue. Donc ici on a une cabane qui est un peu en mode camouflage, on va pas se mentir. Et dedans, c'est comme ça. Et je vais stocker du foin ici quand il y aura Fidil. Des petites bottes. Parce que les gros rondballeurs, ça va être compliqué. Comme ça, ici, je pourrais stocker un max de petites bottes. Et lui, il sera là-bas. Voilà le petit paddock qui sera pour les garçons. Et ici, on aura les portails. Il a bétonné les deux poteaux qui vont porter le portail. Parce qu'il est quand même assez lourd. Et on n'a pas envie qu'au fur et à mesure des années, il s'affaisse, qu'il soit tordu. À un moment, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus d'herbe. Donc, ils tourneront au foin à volonté. Mais voilà, c'est plutôt sympa, il y a des arbres, tout et tout, c'est super mignon. Juste à côté ici, il y a une école, mais les enfants ne pourront pas toucher les chevaux. On a fait exprès de laisser au moins 1,50 m entre le grillage et du coup les poneys. Mais voilà, ils auront vue sur les poneys, mais je suis pas sûre que ce soit tout le temps, parce qu'il me semble qu'ils veulent mettre une haie. Mais voilà, en tout cas ils seront tranquilles de ce côté-là. Bien évidemment, il y a encore beaucoup de travaux à faire. Là, juste derrière moi, il y a le pré des chevaux. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau de la haie, on n'a pas encore de barrière en bois. Mais c'est prévu l'année prochaine qu'il y ait du coup la barrière qui fasse vraiment tout le tour. Mais en attendant, j'ai mis des piquets à moi et du fil. Parce que les chevaux, faut pas qu'ils aillent manger la haie ou faire des trous dedans. Une fois que la haie sera taillée, ils pourront continuer et ils auront fini de faire le pré, quoi.
Ensuite, il faut construire aussi la cabane et il y a aussi le pré du fond. Il faut le finir, donc mettre les isolateurs, les fils, le portail. Mais de toute façon, on a le temps, étant donné que Fidil revient que en septembre. Et normalement, il est censé le faire bientôt. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.